La prise en charge des enfants atteints du trouble du spectre autistique demeure insuffisante. Les enfants autistes et leurs familles se retrouvent livrés à eux-mêmes et par manque de formation du personnel qualifié, ils ne sont pas acceptés dans les établissements scolaires. Reportage Nesrine Bensaïdi. Selon une étude établie par l'Organisation mondiale de la santé, un enfant sur 150 est atteint du trouble du spectre autistique, une pathologie qui demeure néanmoins méconnue en Algérie. Les enfants autistes et leurs parents se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes. Les établissements, quand ils savent, c'est-à-dire quand on annonce l'autisme de notre enfant, ferment automatiquement les portes. On nous a poussés vers la sortie d'une manière ou d'une autre jusqu'à ce que... et c'est toujours en milieu d'année, c'est toujours en milieu d'année. Donc jusqu'à ce qu'on le sorte, parce qu'il a été un petit peu maltraité, sans qu'on sache par qui. Donc on était obligé on n'allait pas le laisser là-bas. On l'a sorti, on a cherché une autre école. On a frappé aux portes, toutes les écoles refusent, parce que là, on ne voulait plus mentir pour ne plus retomber dans le même problème. Pareil, toutes les écoles ferment leurs portes, malgré les bulletins, malgré le certificat de scolarité. Et là, je suis dans un cas où mon fils est déjà rentré. Et maintenant, comment vous faites? Il est scolarisé, votre fils maintenant? Je suis à la 3e école en ce moment, donc il est complètement déstabilisé. Malgré la circulaire interministérielle signée par les départements de l'éducation nationale, de la solidarité et de garantissant le droit aux enfants autistes à une scolarité ordinaire, ces enfants n'ont toujours pas bénéficié d'une prise en charge optimale. Grosse difficulté, c'est celle des personnels qualifiés et en nombre suffisant. Donc nous n'avons pas de personnel qualifié en nombre suffisant. Les enfants ont besoin d'un accompagnement éducatif, c'est incontournable. Ont besoin d'un accompagnement social, quelquefois c'est nécessaire. Et ils peuvent avoir aussi besoin d'un accompagnement même dans le domaine professionnel, ce pour lequel nous sommes en train de travailler dans notre comité national multisectoriel de l'autisme qui est en place depuis 2016. Jusque-là, seules quelques associations assurent une prise en charge des enfants autistes grâce à un programme adapté. On fait de l'évaluation, après on fait de la prise en charge thérapeutique. Donc la prise en charge thérapeutique, elle est selon les méthodes très récentes qui se basent à la stimulation cérébrale. Donc on fait de la stimulation cérébrale à travers les sens, on fait des e-thérapies. Un travail qui cependant a besoin d'encouragement et d'aide financière car la majorité des associations disposent d'un budget réduit. Il nous faut certes une équipe pluridisciplinaire, mais aussi il nous faut des moyens. Parce que avoir un auxiliaire et un travail individuel durant toute la journée avec un enfant, c'est vrai, certes, c'est-à-dire on obtient des résultats. Et je défie quiconque pour avoir un résultat à travers cette méthode de prise en charge. Mais il faut vraiment des moyens. Ils sont 80 000 enfants autistes à avoir été recensés en 2019. Seulement 4 000 d'entre eux ont été pris en charge par les différents centres. Une situation qui a nécessité l'élaboration d'un plan national visant à prendre les enfants autistes d'une manière complémentaire sur le plan thérapeutique et psychologique. Et justement, les structures dédiées aux personnes atteintes d'autisme ne sont pas légion, ce qui rend difficile leur prise en charge et plonge dans le désarroi les parents dont les enfants souffrent de ce trouble qui n'est pas évident à diagnostiquer.